Oui, bien-aimés, nous écoutons la parole. Dans Job chapitre 8, à partir du verset 1. Job chapter 8, verse 1. Job chapitre 8, nous commençons au verset 1. Bildad de Shuach prit la parole et dit: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche sont-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Amen. Ici, c'était l'un des amis de Job. La terreur avait saisi Job. Job avait perdu tous ses enfants. Et là, ce qu'il disait vrai, mais il demandait Job. Job traversait l'épreuve. Alors, il pose la question à savoir, est-ce que Dieu renverse la justice? Est-ce que les justes peuvent périr aussi comme ça? Si tes enfants ont péché, leur péché repose sur le dos. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé la mort. Afin que le peuple de Dieu comprenne que le péché conduit à la mort. L'épreuve, lorsqu'on a compris que c'est l'épreuve, ça ramène à la vie. Amen. Oui, nous continuons. Continuons au verset 5. Mais si toi, tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Amen. Voilà une parole de l'Éternel. Certainement, si tu fais recours à l'Éternel, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste dans tes voies, certainement il rendra justice. Seul Dieu rend justice selon la justice. La justice des hommes est corrompue. Mais la justice de Dieu, on ne corrompt pas. Ce que Dieu a dit, ça doit arriver. Ça doit être ce qu'il a dit. Que le peuple de Dieu comprenne que l'Éternel dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Certainement, si tu es juste, si tu es plan et tout-puissant, il ne peut pas t'abandonner. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 7. Ton ancienne postérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alors, il lui rappelle ceci. Ton ancienne postérité semblera peu de choses. Mais il y a une postérité certainement que Dieu te réserve qui est plus que ce qui est passé. Si tu es juste. Ça voudrait dire la justice de Dieu conduit au bonheur. Même si quelqu'un est mort, il vivra. La parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel prophétise sur ces eaux et ces eaux reprennent vie. Nous l'avons vu avec Lazare. Jésus a prononcé des paroles et Lazare se réveillait de son profond sommeil. Quand les autres s'inquiétaient, principalement Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel? Ne t'ai-je pas dit cela? Seigneur, il est mort. Il y a plusieurs jours. Le corps sang. Alors, le Seigneur dit,
et rouler la pierre qui est à l'entrée du sépulcre. Lazare, et il a repris vie. Tout est possible à l'éternel. Tout est possible à l'éternel. C'est nous qui manquons de force. C'est nous qui perdons de force. Sinon, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Pour ceux qui croient. Amen. Oui, bien. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'inspireront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Rapproche-toi des anciens. Interroge-les pour le service de Dieu. Il s'agit ici des anciens qui ont servi suivant les voies de l'Éternel. Interroge-les et tu seras instruit. Interroge-les et ils te diront qui est Dieu. Oui. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ils sèchent vite et ils tombent. Et ils sont détruits subitement. Ainsi arrive-t-il à ceux qui craignent Dieu et qui ne gardent point les paroles de l'Éternel. Oui. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. La vache tombe du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie. Je n'étais point connu. Telles sont les délices que ses voies lui procurent. Alors, lorsqu'on a abandonné Dieu, lorsqu'on a péché contre Dieu, tous les secours qu'on peut chercher ne peuvent pas apporter la paix. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Tu peux te cramponner n'importe où ça glisse. Tu peux t'enraciner n'importe où, bien aimé, ça tombe. Pas parce que ça ne pouvait pas dire, mais parce que tu as abandonné ton Créateur. Afin que le peuple de Dieu comprenne que si on pêche contre Dieu, on abandonne les commandements de l'Éternel, on peut être malade, on se dit qu'on se dirige à l'hôpital. Vous te cramponnez sur l'hôpital. L'hôpital même ne va pas trouver la solution. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu cherches des choses sur lesquelles tu vas te cramper. Mais il va renverser. C'est pour cela que le peuple de Dieu est saint. Dieu lui-même est saint. Et le peuple de Dieu doit marcher dans la sainteté. Il y a un seul problème entre l'homme et Dieu. Le péché. Il y a un seul problème majeur. Le péché. Le péché. C'est ça qui cause toutes les ruines. Amen. Oui, bien. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non,
Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Amen. Dieu ne rejette point l'homme intègre. God will never abandon the faithful. Et quant à la protection, il ne protège pas aussi le méchant. Also do not help the evil one. Il est Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il veille à ce qu'il s'accomplir. What you have said, you must like accomplish. Le méchant, il ne protège pas aussi le The méchant. wicked do not. Le juste, il n'abandonne pas aussi le juste. The righteous do not also abandon the righteous. Un seul problème The one problem entre l'homme et Dieu, between man and le God, péché. sin. Si vous marchez dans la If sanctification, you walk in sanctification, si vous méditez la parole et marchez comme Dieu dit, you meditate the word and walk sans vous détourner ni à gauche ni à droite, without vous péchez contre Dieu. you sin against God. Tout le reste des choses, c'est zéro. Or Vous avez la paix, vous avez la vie, vous avez l'assurance. life assurance. Le problème entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Le péché qui est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Pourquoi écoute? Il pose la question, qui peut vivre sans péché contre Dieu? Anything after you can live without sin against God. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Children of God does not practice things. Les enfants de Dieu, selon 1 Jean, Children of God ne pratiquent pas le péché. does not practice things. Ne pratiquent pas le péché. Does not practice things. Certainement, comme certains disent, vous pouvez accepter de tomber, mais moi je refuse de tomber. Mais si je me rends compte que je suis tombé, je vais me repentir. Je vais m'humilier. Je vais m'abaisser. Je vais devenir tout petit devant Dieu. Je vais m'enrouler devant Dieu. Pour que Dieu m'accorde son pardon. Pour que Dieu m'accorde son pardon. Je vais m'humilier. Je vais m'abaisser. Je vais pleurer. Que Dieu m'accorde son pardon. Mais je ne dois pas mettre dans mon esprit que je dois pécher contre Dieu pour demander pardon. On ne pratique pas le péché. Amen. Oui, bien aimé. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. La tente des méchants disparaîtra. Les ennemis du juste disparaîtront. L'Éternel n'abandonne point le juste. L'Éternel ne vient pas au secours aux méchants. Il ne donne pas son secours aux méchants. Il n'abandonne pas aussi le juste. Peuple de Dieu, soyons donc justes, selon la parole de Dieu. Marchons donc selon la parole de Dieu. Et nous serions épargnés du jugement et de la condamnation. Or, le jugement, c'est que la parole, comme je rappelais à quelqu'un ce soir dans Jean 12, 47, c'est que la parole que Jésus a prononcée, il a déclaré dans Jean 12, à partir du verset 47, qu'il n'est pas venu juger, mais qu'il est venu donner la parole. Afin que ceux qui reçoivent la parole aient la vie. Mais si quelqu'un ne reçoit pas la parole, il a son juge, la parole qu'il a écoutée. C'est elle qui le jugera. Nous pouvons librement dire aux gens, si vous péchez sciemment contre Dieu, il ne vous reste pas de pardon, mais une attente terrible de l'enfer. Si nous apprenons à dire aux gens ainsi, la crainte de Dieu doit entrer dans le cœur des gens. Même pas pour flatter l'homme, mais c'est ce qui est écrit. Et que celui qui se trouvait renversé dans un piège, pas prémédité, qu'il se repent, qu'il s'humilie, qu'il pleure et qu'il crie devant son Dieu, et son Dieu le tiendra par la main.
God shall handle him by the hand. Certes, il ne laisse aucune iniquité impunie, mais il va punir, mais il va aussi ramener. And he shall also bring. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ça la parole de l'Éternel. Qu'il nous donne de comprendre et de connaître que le service, nous ne servons pas Dieu pour plaire aux hommes, mais nous servons Dieu pour hériter les promesses de Dieu. Si vous partez à l'église, c'est parce qu'on dit que vous partez à l'église. C'est que vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Mais si vous méditez la parole de Dieu, si vous partez à l'église, parce que vous voulez bien servir Dieu, vous voulez bien entendre Dieu parler, et vous faites la volonté de ce grand Dieu, même dans vos faiblesses, il remontera vos faiblesses. Il remontera vos faiblesses. Et il vous conduira à la perfection. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.